Voilà. Donc, ouais, la thématique de ce soir, on va parler de la sexualité et de ce que moi, je vois dans la sexualité, c'est comment aborder une sexualité avec plus de liberté, en fait. Et je voudrais vraiment que ce soit interactif, puisque c'est pas un webinaire où j'ai tout préparé avec des slides, des choses comme ça, pas du tout. Là, je vais vous faire rentrer dans une toute petite partie du programme de la femme diamant qui commence le 11 mars, où on va parler, bien entendu, de sexualité. Mais quand on parle de sexualité, on parle aussi de plein d'autres choses, parce que la sexualité, bah, forcément, elle vient toucher notre corps, elle vient toucher notre cœur, et vient toucher également notre vision, c'est-à-dire voilà ce qui se passe dans notre mental, mais au-delà de notre mental, elle vient aussi toucher ces parts de vulnérabilité, puisque la sexualité, c'est vraiment un espace qu'on aborde avec souvent beaucoup de vulnérabilité, même si dans l'apparence, c'est pas comme ça qu'on le montre. Et donc, quand on parle de la sexualité, eh bien, on peut aller après sur plein d'autres espaces qui sont l'autonomie affective, qui sont ma relation avec l'autre, ma façon de communiquer avec l'autre. À partir de cette thématique, on peut visiter tout ça. Et c'est ce qu'on va visiter dans La Femme Diamant. On va aller visiter ce qui se passe au niveau des enjeux relationnels, mais aussi ce qui s'est passé dans notre enfance et qui a fait que, eh ben, aujourd'hui, on développe une certaine attitude, aussi bien par rapport à la sexualité euh, que par rapport à notre relation, que par rapport à croyances que l'on porte. Donc des croyances souvent limitantes. Donc on parle plutôt de ça parce que c'est ce qui nous empêche d'avancer et finalement de pouvoir croquer la vie à pleines dents. Et puis, il y a aussi quand même des croyances positives. Voilà. Mais peut-être que parfois, les croyances positives, elles peuvent aussi nous enfermer. L'idée est de pouvoir devenir une femme beaucoup plus libre et pas seulement dans sa sexualité. Moi, ce qui me motive dans mon travail, enfin, j'accompagne donc depuis de nombreuses années, et c'est de voir combien des femmes se restreignent, restent dans un espace où il y a quelque chose d'enfermant, où on sent que ça a envie de pousser, que tu as envie de pousser les murs, que tu as envie de grimper vers le ciel, tu te dis, ah mais il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Et non, j'ose pas. Tu vois, et ça, moi, je sens ça dans ma chair, ça me fait souffrir pour elle. Ça me fait souffrir pour elle parce que il y a eu des moments dans ma vie où moi aussi j'étais dans cette posture de ah mais ça je voudrais, ça je voudrais, ça je voudrais, j'ai envie de ça, j'ai envie de ressembler à ça, etc. etc. Et j'ose pas, j'ose pas, j'ose pas. Et une fois qu'on ose, une fois qu'on met le pas, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que la peur est beaucoup plus importante quand elle n'est pas affrontée que quand on commence à, ok, j'ai la trouille, j'ai peur de ça. Peut-être que c'est pas fondé, on s'en fiche, mais j'ai la trouille. Et une fois que j'ai mis le pas, le premier pas dans l'action, on se rend compte que bah, finalement, c'était pas si énorme que ça. Que finalement, je m'en suis fait toute une tartine, mais bah ouais, je vais survivre à ça. Et même carrément, je vais même carrément très très bien survivre parce que finalement, bah, je vois que j'ose. Et si j'ose dans un domaine, c'est-à-dire que je vais tout d'un coup me mettre à faire un zoom, à parler avec tout le monde, à écrire une lettre où j'écris ce que moi je pense réellement, et ben finalement j'ose là-dessus, j'ose sur cette part-là. Mais si j'ose là-dessus, ça veut dire que je suis capable et je peux avec ma conscience me dire mais je suis capable de le faire. Donc ça me donne un élan, ça me donne quelque part comme un tremplin pour oser sur d'autres choses. Voilà. Donc, et c'est ça c'était ça, c'était de pouvoir accompagner les femmes là où moi j'avais osé et de pouvoir les accompagner jusqu'où moi j'ai trouvé ma liberté. À savoir que je suis pas au bout, je suis pas au bout. Mais en tant que thérapeute, on ne peut pas emmener quelqu'un plus loin que ce que là où nous sommes allés personnellement. Le thérapeute, il peut pas emmener plus loin. Voilà, c'est tout, c'est sa limite. Donc le thérapeute, il doit continuer à bosser sur lui, sur elle, donc sur moi en l'occurrence, pour pouvoir continuer à expérimenter
et puis c'est pour ça que je dis qu'on est tout en chemin, en fait, parce que moi, je suis en chemin, je suis une femme en chemin, sur le chemin de mon autonomie affective, sur le chemin d'une sexualité plus épanouie, sur le chemin d'un relationnel plus tranquille, plus détendu, plus relax, quoi, voilà, où je suis moins accrochée à mon truc, où j'ai moins la trouille, en fait. Et, euh, et voilà. Et donc, forcément, bah, comme moi, je fais ces expériences, je fais ces pas, peut-être que j'ai fait un pas de plus ou un pas en avant. Et donc, je peux emmener sur ça pour partager mon expérience. Donc, pour moi, la liberté, et je vais vous donner la parole après, la liberté, elle passe déjà par le corps. Alors, je me suis quand même fait deux, trois notes parce que je voudrais quand même ne pas déborder. Je voudrais que notre soirée dure une heure, quelque chose comme ça, et pas 2 heures comme je fais d'habitude. Donc, pour moi, la liberté, c'est déjà de sentir son corps. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que déjà, maintenant, on se mette debout. Vous mettez vos enceintes à fond et on va commencer à danser. Danser pour sentir, pour réveiller notre corps, pour sentir l'énergie de notre corps, pour sentir notre enveloppe corporelle, pour sentir cette vitalité-là qui circule à l'intérieur de nous et qui possiblement, après la danse, va circuler beaucoup plus intensément, 50, 60, 70, 80, 90%, sait-on jamais. Et donc, je vous invite à vous mettre debout. Et si la musique n'est pas assez forte, vous me faites un petit truc comme ça, un petit pouce en l'air. Et si c'est trop fort, bah, c'est vous qui baissez en fait le son, hein. Moi, je vais juste le monter par rapport à mon application de musique. Est-ce que ça vous va? Donc, je vous laisse vous mettre debout et on va commencer déjà par se mettre en mouvement parce que c'est toujours par là que je commence. Enfin, c'est souvent par là que je commence, par la sensation du corps. C'est ce corps, il nous incarne. C'est lui qui va être notre véhicule pour toute notre vie, pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre, euh, pour pouvoir que notre âme, et ça c'est ma croyance, mais en même temps, dans cette croyance-là, j'emmène aussi les femmes avec moi, donc c'est pour ça que les femmes et que les couples que j'emmène avec moi, c'est une nécessité pour moi que nous ayons quand même une vision qui soit très large et une vision également spirituelle, donc de pouvoir accueillir cette dimension-là. Et donc, pour moi, cette âme, elle vient s'incarner, c'est ce que mes maîtres m'ont appris, elle vient s'incarner dans le corps pour pouvoir faire une expérience matérielle, une expérience euh, physique, voilà, émotionnelle, mais quelque chose dans la matière. Voilà. Donc, on va réveiller ce corps. Ça vous va? Donc, je vous ai choisi un morceau que j'aime beaucoup. On va mettre juste 4-5 minutes, pas plus. Et c'est parti. Donc, je te laisse ouvrir la bouche, respirer fort et bouger. Tu fais une danse qui devient spontanément. Et si tu veux pas que je te regarde, soit tu baisses un peu ton écran ou tu te mets derrière et vas-y, donne-toi. Voilà, laisse la danse, laisse le mouvement s'exprimer là où il a envie. Rien n'est codé, c'est la liberté dans le corps.
quelques secondes. Voilà, et petit à petit, tu laisses l'immobilité te gagner. Tu restes là où tu es, debout, la bouche entrouverte et tu respires. Respire. Tu laisses le souffle s'écouler. Écoute cette vitalité qui circule dans ton corps. Ce corps qui est ton véhicule pour l'expression de ton chemin de vie, de ta mission d'âme. Ce corps qui est quelque part la matérialité du ciel et de la terre, qui est nourri au quotidien par l'air que tu respires, par l'eau que tu bois, la nourriture que tu ingères. Et sens comme c'est bon de faire circuler cette vitalité, de faire circuler cette énergie qui est là. Quoi que tu fasses, elle est là. Mais est-ce qu'elle est là à 10%, à 20%? Ou est-ce qu'elle est là à 80%? Ce qui est déjà super bien, ou même 100%. Ah, sens où ça pétille, sens ce qui se libère, sens qu'est-ce qui se passe dans ton bassin. Le lieu de ton incarnation, c'est ton bassin, ton périnée. Sens comme c'est bon de sentir la vie qui circule à travers toi. Puis je vais t'inviter petit à petit à revenir, te poser devant l'écran, de rallumer ta caméra. Et alors, est-ce que c'était bon? Une petite réaction là? Est-ce que c'était bon ce petit temps de danse? Oh là, je vois des sourires. C'était pas mal. Très joyeux. Super joyeux. Laure, t'as la banane, hein. Ok, super. Vous pouvez mettre des petites réactions, des petits cœurs, des flammes, ce que vous voulez. Voilà, c'est comme vous avez envie pour vous exprimer très, très succinctement sur cette sensation qui vient dans le fait de faire bouger le corps. Le tantra est né, le tantra, le monde est né en dansant. C'est ce qu'on apprend au tantra. Ok. Donc la première chose qui vient, c'est pour pouvoir réveiller notre vitalité, là, ce yin et ce yang qui nous traverse en permanence, c'est de danser, de danser. Et après, on choisit le type de musique pour pouvoir éveiller une certaine qualité d'énergie. Là, pour moi, l'intérêt, c'était de vraiment venir réveiller votre bassin, de venir réveiller le corps, de venir réveiller cette vitalité. Parce que pour moi, c'est à partir donc c'est à partir du corps que on va pouvoir, c'est le corps qui va nous dire si c'est juste ou si c'est pas juste. En fait, le corps, il a toujours raison. La tête, elle nous emmène là où elle veut, comme elle veut. Voilà, ok. Le mental nous raconte toutes ces petites histoires, c'est très sympathique, mais le corps sait toujours. Et il a la réponse. Il a forcément la réponse. Est-ce que moi j'accède et j'accepte d'aller vers cette réponse? Ça, c'est une question. C'est juste ça l'histoire. Est-ce que j'ai suffisamment d'écoute dans mes ressentis corporels pour pouvoir écouter la réponse que le corps m'envoie? Et pour pouvoir avoir de ressentis corporels, bien entendu, il faut être à l'écoute de ses besoins. Voilà.
Et quand la limite, elle est franchie, qu'est-ce que me dit mon corps? Voilà. Et donc pour moi, une des premières libertés pour pouvoir vivre dans sa sexualité, c'est se sentir bien dans son corps. C'est de sentir que dans ce corps, il y a une inscription qui me dit, ça oui, c'est juste pour moi, c'est-à-dire là, je peux aller dans ma limite, et que dans ce corps, il y a aussi tout le fait d'avoir mes besoins qui peuvent s'exprimer. Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Et souvent, nos besoins ne sont pas entendus parce on ne nous a pas guidés quand on était enfant à écouter nos besoins. Donc, ben, un endroit, pour différentes raisons qu'on verra dans le programme, eh ben, on se coupe où on n'a plus accès à nos besoins pour pouvoir continuer à vivre. Voilà, il y a plein de raisons pour ça. Et donc, l'idée, c'est de retrouver cette connexion avec le corps, avec cet instrument extraordinaire, miraculeux, qui vit presque tout seul, en fait, et pour pouvoir sentir ce qu'il nous faut et où je suis. Est-ce que je suis dans ma zone d'intégrité? Est-ce que c'est OK pour moi d'aller dans la sexualité? Voilà, et de sentir quelle est la réponse du corps. Est-ce que vous avez déjà envie qu'on partage autour de ça? Pouvoir après aller dans la deuxième, dans ce deuxième paramètre qui me semble important de pouvoir amener dans la sexualité. Je vous propose qu'on partage autour de ça. Donc, si vous avez envie d'ouvrir vos micros pour que ce soit quand même plus fluide que juste d'écrire. Et puis soit de partage d'expérience ou des questions que peut-être possiblement auxquelles je peux répondre ou ouvrir une piste de réflexion. Bien sûr, bon, Oui, je veux bien merci commencer. Dominique. Ah, Alors, vas-y, Dominique. Ça va? Dominique est plus rapide. Oui, mais je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mon problème à moi, c'est de le vocaliser, c'est de l'exprimer. Alors, tout ça est à l'intérieur, mais c'est de l'exprimer à mon partenaire qui est, je comprends pas pourquoi ça sort pas. Si tu es OK avec moi, Dominique, si c'est OK que je te tutoie, Oui, parce que merci. je vais tutoyer pratiquement tout le monde ici. Merci, merci pour cette question qui est hyper intéressante et qui revient tellement régulièrement dans la relation intime. J'ose pas donner ma voix. J'ose pas dire. Alors parfois, j'ose pas dire ce que je ressens avec des sons. Ah, c'est bon, encore, machin, tout ça. Ou j'ose pas dire ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu peux préciser toi ta question? Euh, peut-être, qu'est-ce que moi j'aimerais faire, mais j'ose pas? Est-ce que c'est la gêne ou est-ce que c'est, je sais pas. Les besoins, les limites, oui aussi. Ouais. Alors ça, possiblement, ça peut être deux choses. Déjà, la première chose, c'est que beaucoup de femmes que j'accompagne, hein, et moi la première, hein, c'est que je ne sais pas, je ne savais pas ce que je voulais. Donc si à partir du moment où je ne sais pas ce que je veux, je ne peux pas dire à l'autre ce que je veux. C'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on dit à l'autre, mais toi tu sais, vas-y, fais quelque chose, fais tout ce que tu veux, ça ira bien. Donc en fait, on laisse à l'autre la charge de nous faire plaisir. Et puis quand l'autre il dit, alors est-ce que c'est bien comme ça? Oui, oui, c'est bien, continue. Est-ce que tu veux autre chose? Oui, oui, non, non, continue, fais comme tu veux. Mais combien de fois ça vous est déjà arrivé? Je suis sûre que j'étais pas toute seule. Hein. N'hésitez pas à faire par contre des petites réactions avec les emojis si ce que je dis vous est aussi arrivé. Donc, il y a effectivement, je ne suis pas connectée à mon besoin, à ce que j'aime. Et ça revient à ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une coupure dans mon besoin. Je ne sais pas parce que quand j'étais enfant, on ne m'a pas appris à être connectée à mon besoin, tout simplement. C'est les parents qui ont décidé de ce que je devais ressentir. Ou les parents ou les éducateurs, hein, ok. Donc, donc voilà. Donc il faut pouvoir se reconnecter à son corps. Se reconnecter à son corps, à ce qui est bon ou à ce qui est pas bon. Et au début, ça peut être très binaire. Ça, c'est bon.
ça c'est pas bon, ça c'est doux, ça c'est dur. Voilà, c'est des choses, tu vois, des choses très très binaires, mais qui vont me permettre de se dire, ok, donc là je sens ça, je vis ça, et à quel endroit ça se pose dans mon corps? Est-ce que quand je sens ou quand je pense à quelque chose, ça m'ouvre ou est-ce que ça me ferme? Parce qu'en fait, la vie est tout le temps dans cette de ce double mouvement. Nous respirons, j'inspire, j'expire, ça s'ouvre, ça se ferme, il y a l'expansion et la contraction. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Donc, c'est revenir déjà aux sensations. Et puis ta question, elle est très intéressante parce qu'elle amène sur autre chose. C'est, mais de moi, dans ma sexualité, est-ce que je me connais suffisamment pour savoir ce que j'aime? En général, c'est non. Parce que est-ce que quelqu'un nous a parlé d'érotisme? Est-ce que quelqu'un nous a dit que, il pouvait y avoir ce type de caresse? Est-ce qu'il pouvait y avoir cette couleur dans les roses? Est-ce qu'on nous a exprimé tout ça? En tout cas, moi, ma mère ne m'a pas du tout éduquée là-dedans. Les cours qu'on avait à l'école ne nous m'ont jamais éduqués là-dedans non plus. Donc finalement, la sexualité et l'érotisme, si on veut dire que la sexualité est quelque chose de beaucoup plus que de la génitalité. En tout cas, pour moi, c'est ça, hein, et c'est à ça que j'ai envie voilà, dans La Femme Diamant, on va parler de ça. On va parler de génitalité, oui, parce que c'est important. Mais quand on est des êtres sexués doués de cette conscience, on peut aller au-delà. C'est-à-dire la génitalité, elle sert à la reproduction. Mais nous, on peut décider maintenant. Grâce à Dieu, on peut décider aussi la plupart du temps d'avoir un pouvoir là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il peut rester le plaisir, le désir et le partage avec l'autre. Donc ça, c'est de l'éros. Ça peut être de l'érotisme, c'est-à-dire qu'on amène une sexualité qui est beaucoup plus vivante, qui est beaucoup plus créative, qui permet de partager, où il y a de la joie, où il y a du plaisir, idéalement. Mais dans cet éros, on ne se connaît pas. Est-ce que je suis une femme primale? Est-ce que je suis une femme versatile? Est-ce que je suis une femme transgressive? Est-ce que je suis une femme sensitive? Est-ce que je suis une femme éthérée? Est-ce que je suis un peu tout ça? Ou juste deux choses? En général, on est au moins deux choses. Et puis, il y a des femmes que moi j'estime, que j'appelle donc des femmes diamants, qui sont tout ça. C'est-à-dire qu'elles incarnent toutes les facettes de leur éros. Et cet éros, il est posé effectivement au niveau du bassin, du corps, donc dans le corps à corps avec l'autre, dans la sexualité, mais cet éros, il va aussi monter dans d'autres niveaux. C'est-à-dire qu'il va monter aussi au niveau du cœur, il va aussi monter au niveau de l'esprit. Et moi, c'est ce que j'appelle les trois éros qui vont nourrir les trois feux. Et ces trois éros, c'est l'axe de notre autonomie. Quand je sais nourrir mon feu du bas, c'est-à-dire mon feu vital, quand je sais nourrir mon tambour du cœur, c'est-à-dire avec mes aspirations, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est bon dans l'horizontalité avec l'autre. Et quand je sais, je sais me connecter à mon intuition, à quelque chose de plus grand que moi, alors je peux déjà sentir cet axe de cette autonomie quand je viens nourrir ça. Et donc, dans cet axe de l'éros et de l'érotisme, il faut pouvoir se connaître. Est-ce qu'on se connaît? La plupart du temps, non. On connaît ce qu'on n'aime pas, possiblement, et puis on peut connaître aussi à travers les films. Mais dans les films, qu'est-ce qu'on a comme vision? On a la vision du primal, c'est-à-dire de l'homme qui doit être viril et puis qui attrape sa femme. Et puis si on regarde, si c'est un film un peu chaud, bah, tout d'un coup, la femme, elle est complètement excitée avec ce primal. Et puis si on regarde un film romantique, eh bien, l'homme va être plus romantique et la femme, forcément, va répondre au romantisme, ou la femme va proposer son romantisme. Et c'est tout. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et puis c'est enfermé aussi aussi bien dans la littérature que dans les films, c'est souvent enfermé l'homme comme étant un mâle qui vient pénétrer et qui n'aime que ça. Et puis la femme qui est là, toute douce, etc., etc. Et en fait, non, il y a des femmes qui sont primales. Et puis il y a des hommes qui sont hypersensitifs.
Et beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais souvent, ils sont pris mal parce que on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait être un homme. Donc, c'est souvent une façon d'obéir à une vision sociétale, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux pas répondre complètement à ta question, Dominique, parce que ça nous emmène dans des heures et des heures de partage. Mais si tu n'oses pas, c'est peut-être que déjà tu n'es pas connecté à tes besoins et que tu n'as pas comment ça s'appelle, l'imaginaire assez développé pour dire. Et l'idéal, c'est que quand on a un imaginaire qui se développe, et il peut se développer seul si tu n'es pas accompagné, c'est de le tester de soi à soi. Parce que l'autonomie, qui est le grand axe de mon travail avec la sexualité, c'est justement de pouvoir être autonome, oui, ok, en tant que femme dans ma vie, avec mon argent, etc., émotionnellement, mais d'être autonome aussi sexuellement, parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un avec nous. De pouvoir voilà, vivre quelque part cette sexualité en autonomie, et que si l'autre n'est pas disponible, et l'autre n'est pas toujours disponible au même moment que nous, eh bien, c'est de pouvoir, ok, l'autre n'est pas disponible, c'est pas grave. J'ai moi. Qu'est-ce que je vais trouver comme solution avec ça? Donc ta question est très intéressante et elle soulève plusieurs choses. Et puis après, il y a le oser. Euh, le oser dire, il vient du chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, il est connecté avec mon bassin, avec mon chakra 1. Donc, quand j'incarne bien mon chakra 1, mon bassin, comme on a fait là, avec la danse là, avec laquelle on a commencé, et bien possiblement, et c'est pour ça que je vous fais ouvrir la bouche, c'est pour qu'il y ait toute cette partie ici qui se détende. Et ça fait circuler. Et quand ça circule, et ben le son, il sort. Et le son, il sort avec un ah, un i, ce qu'on veut. Mais après, quand le son il est élaboré, ça fait des mots. Donc, et puis c'est s'entraîner effectivement avec la voix, s'entraîner à dire des mots, s'entraîner à dire les mots qu'on aime entendre, qu'on aime dire. C'est passer au-delà de la timidité. Et pour passer au-delà de la timidité, il faut vivre son ancrage. Et l'ancrage, il est dans le corps. Merci Dominique. J'espère avoir donné quelques petites pistes. Merci beaucoup, bien apprécié. Avec plaisir. Super, merci. Delphine, Oui, alors je sais plus ce que j'allais dire, mais je vais le dire autrement. Alors évidemment, je rebondis sur ce que tu as dit, Dominique. Moi, je suis en couple depuis 33 ans et je suis d'ailleurs, nous, Anaïs aide notre couple à justement découvrir nos sexualités, etc. Et alors, pour ma part, en ce moment, je suis vraiment dans, comme tu dis, Anaïs, dans la découverte. Donc, j'adore danser. Quand je suis, alors j'ai des B&B, donc là, je l'ai fait avec la voix, mais muette, mais j'ai quand même eu mon espace pour danser. Donc, je m'adapte aux horaires et quand il y a personne dans la maison, je m'exprime et vraiment, je suis en train de découvrir beaucoup plus pas mon corps au niveau de danse, parce que je sais que je suis un peu sauvage et faux-folle, mais d'aller à l'intérieur et tout. Moi, ce qui me frustre, c'est euh, c'est le soir, en fait, quand je vois mon mari. Alors, je lui donne des rendez-vous, etc. On s'écrit. Et ben, quelquefois, tout retombe. J'ai été super bien toute la journée. Je lui dis, tiens, est-ce que tu veux que je te masse, etc. Et le soir, en fait, je suis plus dans cette vibe. Moi, c'est hmm, très. ah oui, Enfin, en journée, j'ai envie de. Est-ce que tu veux faire l'amour avec un nuage? T'as déjà fait l'amour avec un nuage? Voilà. Et je me transforme en nuage. Voilà. J'aime bien jouer comme ça. Et en mhm, fait, le soir, ça retombe. Donc, oui, moi, c'est ça en ce moment qui arrive. C'est une espèce de frustration où justement l'autre aussi n'est pas dispo. En plus, il vient de commencer un boulot et tout. Donc, évidemment, il y a plein d'excuses, hein. Mais où moi, je me suis tellement éclatée toute la journée que à faire ça, justement, pas tout le temps, mais à avoir des moments pour moi, que bah, le soir, il y a plus le truc. oui. Donc voilà, C'est c'est normal, ça. c'est normal, Delphine. Ouais, ouais, c'est normal, mais Ah ouais, il y ben oui, je sens ce décalage.
Ah Mais oui. comme tu dis, voilà, je me découvre quand même là, mais il y a quand même un blocage où je me dis, putain, ça va quoi, tu t'occupes de toi, mais aussi c'est sympa de partager. Moi, je suis en couple, c'est pour partager. Donc il y a cette frustration de, alors c'est une croyance, où putain, c'est un peu égoïste quand même. Toi, tu fais tous tes trucs, tu t'éclates, tu dessines, j'ai des pompons quand je danse, pour vraiment pour que mon corps il se laisse aller, parce que je suis Ouais, plutôt tendue dedans. ouais. Et puis quand le soir arrive, ah, ça y est quoi, j'ai plus envie Ouais. de faire la fête quoi. Bah ouais, Donc, mais je suis là en ce moment et c'est ce que tu as créé avec la bien danse ce sûr. matin. Oui, mais en fait, tu as une exigence avec toi par rapport à un rythme. Si Ouais, tu as passé déjà, là, il est 8h30 du matin chez toi. Si ça se trouve, tu ouais, es déjà debout depuis 1 heure ou 2 heures. ouais, Tu vas faire 12 heures de vie, où tu vas bouger, tu vas rêver, tu vas aller dans le jardin, tu vas accueillir tes clients, tu vas aller faire, voilà, tu vas aller changer les chambres, etc. Tu as utilisé toute ton énergie. Donc c'est normal que le soir, ben, quand il est 23 heures, qui a envie de faire un câlin, de faire l'amour, de faire un massage? En fait, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. Et la sagesse, c'est de ok, savoir qu'on ne peut pas le faire à ce moment-là. Et en plus, excuse-moi Delphine, mais nous n'avons plus 20 ans. ouais, oui, oui, Donc, c'est il y a sûr. aussi ce respect du rythme de notre corps et de notre âge. C'est désagréable, mais c'est une réalité. Moi, je ne reviendrai pas à mes 20 ans, hein. Certainement pas. Je veux Ouais, dire, je suis tellement bien dans moi maintenant, avec mon âge, que je ne reviendrai pas en arrière. Mais par contre, effectivement, je vois mes enfants qui ont autour de la vingtaine, mais ils tiennent le coup. S'ils se couchent à 4 heures du matin ou 5 heures du matin, ça marche pendant 2, 3 soirs. Moi, tu fais ça un soir, j'en ai pour 3 jours à m'en remettre. Donc, il bon, je faut dors un peu écouter. l'après-midi, hein, j'ai pas dit, mais je fais une sieste d'une Mais, heure. mais Ouais, bien sûr, mais moi aussi, me- je tous médite les et tout jours. et je m'endors. Ouais. Bien sûr, moi tous les jours je fais la Mm, sieste pratiquement. On est mm, en mm. Provence, donc quand même, faut Ouais, pas. ouais, C'est une ouais, institution. Donc moi, parfait. ouais. Autant je voulais pas la faire quand j'étais petite, mais alors autant quand je suis adulte, c'est systématique. Donc ça veut dire qu'il faut juste écouter qu'à la fin de la journée, c'est pas le moment, parce qu'à la fin de la journée, je suis crevée, ouais, et potentiellement ton homme aussi, et que bah, il faut aussi écouter le rythme de l'âge que l'on a, et puis des mouvements cycliques aussi. Si Mm, on est en période de règles, si on est en période de préménopause ou de ménopause, tout ça vient jouer. Et ça, ce sont des perturbateurs qu'il faut intégrer. Il faut les intégrer avec sagesse parce que finalement, c'est une réalité. Donc, donner rendez-vous à ton homme, c'est pas le soir. Ce mm, sera plutôt le week-end et plutôt en fin de matinée. Je dis n'importe quoi, hein, tu vois, ou dans l'après-midi. mm. Voilà, c'est Ok. trouver d'autres plages horaires pour que tu sortes de cette frustration qui à mon sens, bah, c'est normal. Tu es fatigué parce que Ouais. voilà, moi quand je vais au lit, j'attends pas 3 minutes avant de m'endormir, hein. Mm, ouais. Et Ok. j'ai répondu un petit peu? Ouais, ouais, carrément, parce que Oui, c'est, carrément. j'ai envie de donner, j'ai envie de partager, quoi. Enfin, en plus, tu vois, tu nous accompagnes, donc j'ai envie aussi pas faire les exos, mais j'ai envie ouais, de pratiquer, quoi, de Bien voir où sûr, on en est, etc. Mm. bien sûr, bien Oui, tu as sûr. répondu, mais Et, merci, Anne. et puis, il y aura des Ouais. pratiques aussi avec la femme diamant. Il y aura des pratiques Oui, en intimité, etc. Donc, oui, oui. ouais, ouais, Merci Delphine. merci. Tiloane, Oui, bonsoir, Anaïs. Ça va bien. Voilà, moi j'avais une question. mets ton Voilà, micro plus près de ta bouche, Ti. ah, oui. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Oui, Ok, super. Donc, j'ai une question par rapport à la sexualité. C'est que je me rends compte que euh, j'ai tendance à tomber amoureuse des bad boys avec qui j'ai une super sexualité, mais avec qui je peux rien construire dans la mesure où sur des polyamoureux rencontrés dans le temps. Il est fidèle, et de construire dans la durée. Et là, je ne ressens absolument rien au niveau de la sexualité. Et c'est troublant pour moi et j'arrive pas à avoir la clé de tout ça. j'entends. Donc, tu tombes amoureuse de bad boy avec qui ça se passe super bien dans la sexualité, mais avec qui tu ne peux pas envisager de construire. Et quand tu envisages de construire donc avec quelqu'un qui est plutôt libre et qui serait disponible dans son cœur, eh ben là, ta sexualité, elle est à plat.
Moi, ce qui me vient là spontanément, c'est il y a quelque chose de transgressif chez toi. C'est que s'il n'y a pas de transgression possible, il n'y a pas d'excitation. Ouais, et ce côté transgressif, je pense qu'il s'installe à tout petit, entre 2 et 3 ans, euh, où on décide d'en faire qu'à sa tête. Transgressif, pour moi, ça veut dire si je peux pas transgresser la règle, si je peux pas, s'il n'y a pas un truc qui, dans mon imaginaire, me fait kiffer parce que je ne fais pas comme tout le monde. Parce que ce bad boy, il est marié ou il prend sa moto et c'est un homme libre et il a plusieurs femmes, etc. Et puis je sais qu'il voudra jamais s'engager avec moi et ça m'excite. Il y a quelque chose comme ça possiblement, Tiloane. Tu sens ça? Oui, tout à fait. En fait, L'indisponibilité de ouais, l'autre peut t'éveiller. bah, c'est vrai parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé avec les hérotypes. La fois où tu avais fait un zoom sur la femme diamant, mais avec les slides, je me Oui, souviens que justement, je m'étais vraiment reconnue et dans cette d'accord. Dans femme cette femme transgressive. transgressive. Mais du Oui, coup, bah, pour aller jusqu'au bout du truc, ben voilà, pour accueillir cette part en moi et l'honorer, je suis instinctivement attirée par ce genre d'hommes, effectivement, mais qui sont polyamoureux. Et du coup, enfin, tu vois, c'est comme si le corps, il exulte, mais le cœur, il souffre. ouais, 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 tout à fait. Et je pense qu'en dessous, il doit y avoir une croyance, tu vois, une croyance que peut-être tu ne mérites pas. Il y a quelque chose avec ça vis-à-vis vis-à-vis de l'amour, en fait. Et de pouvoir amener jusqu'à toi cette possibilité d'avoir une relation qui soit épanouissante au niveau du cœur, au niveau du feu, là, du troisième œil et de tout ce qui se passe au niveau spirituel, mais au niveau sexuel aussi. Et il faudrait aller regarder ce qu'il y a en dessous. Ouais, ça demanderait peut-être effectivement un petit peu plus de... enfin, ça demanderait beaucoup plus qu'un simple live voilà, comme ça, tu vois. Et on- c'est pas une vraie réponse, Tiloane. Mais il y a du transgressif et il y a certainement un endroit en toi qui s'empêche d'avoir accès à l'amour et qui bloque et qui doit croire que soit c'est l'amour, soit c'est le sexe. Ça peut pas aller Ah ensemble. ouais, je vois ce que tu veux dire. Hmm. En fait, ce serait réconcilier les différentes parts. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça, Ouais. quand je parle toujours des trois feux, c'est vraiment de nourrir ces trois feux. C'est de voir que la sexualité, elle a sa place pleinement et qu'elle est belle. Et que le cœur, il peut Hmm. aussi, bien entendu, descendre dans la sexualité monter au cœur. Et puis, bien sûr, ce cœur monter à l'esprit et l'esprit descendre et s'incarner dans la sexualité. Ouais. C'est pour Mais moi, du c'est coup, tu ça vois, le moi, principe. je m'interroge vraiment parce que c'est vraiment toujours des hommes que je rencontre dans le cadre du tantra. Et je trouve que dans le tantra, on est quand même beaucoup dans le polyamour et ça me dérange, tu Ok, vois. Et ok. je me demande vraiment si je vais même continuer le tantra tellement bah, les personnes que je rencontre dans ce cadre-là, finalement, les histoires, elles tournent pareil. Ok, alors peut-être effectivement, tu peux juste continuer tes pratiques tantriques et sortir du cadre du tantra et te dire, voilà, moi je rencontre plus d'hommes à cet endroit-là. Mais il n'y a pas, dans le tantra, il n'y a pas que des hommes polyamoureux. Donc c'est que c'est toi qui les attires. Il y a quelque chose dans ton histoire qui fait que tu les attires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans quelle part moi j'ai ma responsabilité dans ce qui m'arrive. J'attire à moi ce que je crois. Ouais. Et ça, on va aller le Ok. voir, les croyances limitantes. On va aller voir les croyances limitantes dans la femme diamant pour pouvoir justement se libérer de ça. Et de se libérer, alors bien sûr, c'est pas en un programme de 9 mois qu'on va se libérer de tout. Mais quand on connaît le processus de se libérer de quelques croyances, après, on peut continuer toute seule. C'est ça l'autonomie. Merci, Tiloane. Nice. J'ai parlé du cœur. Je vais rebondir là-dessus.
parce que, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le cœur? C'est que, c'est que ce cœur, effectivement, il doit être au centre. Quand on regarde notre corps, enfin, quand on imagine notre corps, notre tête est connectée au ciel, nos pieds sont connectés à la terre, et au centre se vit notre système digestif, mais il se vit aussi notre cœur. Le cœur, c'est pour moi l'image du pivot, en fait. Il vient permettre, comme un appel, de faire descendre notre connexion à plus grand que nous, et un appel de faire monter cette connexion à la terre qui vient nous nourrir. Et donc le cœur, il fait le pivot. Et il permet, c'est comme une roue qui va permettre de faire monter ça et de faire redescendre ce qui vient du haut vers le bas. Vous voyez, donc il y a ça. Et donc cette connexion au cœur, elle est hyper importante. Pour avoir une sexualité libre, il faut que le cœur puisse, à mon sens, parler librement. Il faut qu'il puisse s'exprimer librement. Mais pour ça, il faut lui donner de l'espace. Alors, ce cœur, il permet l'ouverture du corps. Si une femme décide d'aller dans l'intimité et dans la sexualité, dans le corps à corps, comme j'aime le dire, euh, euh, il ne peut y avoir, si on va vraiment dans le détail, il ne peut y avoir de pénétration que si le corps a dit oui. Et pour que le corps dise oui, le corps peut dire oui tout seul, mais le cœur va aider à ce que le corps dise oui. Si le cœur se sent en sécurité, le désir peut monter. Mais on peut se sentir en sécurité avec un homme où on va juste décider de passer juste une nuit. C'est possible. C'est possible, mais on peut aussi décider de passer plus de temps avec cette personne. C'est pas qu'une question, c'est une question de feeling, de ce qui se passe dans l'énergie des cœurs. Donc pour moi, ce cœur, c'est lui qui tient les manettes pour laisser le corps s'ouvrir à la rencontre amoureuse et à la rencontre intime. C'est pas toujours le cas, par exemple pour la femme primale qui est juste connectée à son sexe, à son appétit, à son aspect volcanique. Mais nous ne sommes pas toutes comme ça. Donc, si effectivement on veut pouvoir laisser le corps s'ouvrir, il faut aussi connecter avec le cœur. Est-ce que ça a du sens à ce que je vous dis? Et c'est pour ça que pour moi, le cœur, cette part-là, elle est vraiment importante et elle nous permet de définir aussi euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que moi je veux idéalement dans mon cœur, qu'est-ce qui sourit, qu'est-ce qui nourrit mon cœur quand j'imagine une sexualité. Et ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous mettre une musique et je vais vous laisser partir dans cette musique, l'être accompagné tout doucement par cette musique et de laisser venir à votre cœur qu'est-ce que c'est pour vous une sexualité qui va venir vous nourrir. Nourrir ce feu, ce tambour qui vient résonner à cet endroit-là. Je regarde s'il y a... Là, ouais, c'est bien ce que je voyais, Delphine, que tu étais en train d'écrire. C'est là où c'est flou. Le cœur, comment le connecter avec le cœur? Comment connecter avec le cœur? Ouais, Eh bien, voilà. comment est-ce qu'on Le comment est-ce qu'on corps, moi, connecte? je comprends le Oui. corps, mais comment je connecte avec le cœur? Est-ce que c'est mes envies, c'est mes rêves, c'est là où je pense que moi, mon cœur, il y a un truc qui bloque. Est-ce que tu peux m'expliquer avec le On va, cœur? on va faire, on va faire une expérience. On fait l'expérience Ok, méditative ouais. avec la musique. Ça vous va? On reste assise et je vais vous proposer on va faire quelque chose qui va venir dynamiser un peu le cœur. D'accord? On va ouvrir. On va ouvrir. Dans la femme diamant, on va pas faire que de l'intellectuel, hein. On va aussi faire du corps. D'accord? On va danser. On va faire des espaces méditatifs. On va faire des visualisations et voilà, on va bouger, hein, ok? Parce que c'est comme ça que je sens qu'on doit faire. Alors, je vais mettre une musique toute douce que j'avais choisie, qui est... Oh mince, c'est laquelle? Attends, je regarde juste le titre. A Quiet Conversion. A Quiet Conversion. A Quiet... La voilà. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux. Donc, je recommence la même bêtise, c'est-à-dire que je ne repartage pas mon écran. Donc, je repars.
Ah si, je suis toujours sur le son. Ok, c'est parfait. Voilà, c'est parti sur cette musique. Donc, je ne vais pas la mettre trop fort au début pour pouvoir juste vous inviter donc déjà à fermer les yeux et à placer votre intention au niveau de la poitrine. Votre intention, c'est je place mon esprit, je décide d'aller me mettre en connexion avec mon cœur énergie, c'est-à-dire cet espace du chakra du cœur qui est entre mes deux seins. Donc j'amène mon intention, mon attention à cet endroit-là. Et j'amène mon souffle, ma respiration. Et je vais même amener également ma main gauche entre mes deux seins et je peux poser ma main droite dessus. Et j'amène ma respiration, mon attention à cet endroit. Je garde la bouche entrouverte. Et puis je sens que sous ma main, quand j'inspire, ma poitrine, elle s'ouvre. Donc je vais inspirer un peu plus fort pour pouvoir écarter mes côtes. J'inspire, j'écarte mes côtes et quelque part, je peux même accompagner le mouvement avec mes mains qui va possiblement avoir envie, mes mains vont avoir envie de s'écarter. J'inspire, je donne plus d'espace à ma cage thoracique. J'expire, je concentre l'énergie de mon cœur. Comme dans un point, comme dans un diamant, je concentre toute la lumière de mon cœur dans mon diamant au niveau du cœur. J'inspire et je fais le mouvement. J'écarte un tout petit peu mes bras. Et j'expire, je concentre et je mets l'énergie au niveau de mon cœur. Et je vais faire ce mouvement d'inspire et d'expire un peu plus rapidement. Je vais monter le son de la musique, peut-être pour que ça puisse vous soutenir, même si c'est une musique qui est douce. Et on va y aller la bouche ouverte. J'inspire, j'ouvre mes ailes. J'expire, je concentre la lumière dans mon diamant. J'ouvre mes ailes. Regardez le film. Donne de l'expansion à ma poitrine. Je fais bouger mon chakra du cœur. Et je mets le son. Et tu calmes. Et tu sens ce qui se passe. Tu sens que ta poitrine a pris plus de place. Est-ce que tu sens que tes côtes se sont écartées, qu'il y a plus d'énergie dans cet espace? Là, ici, à cet endroit, tu peux même frotter tes seins. Tu as besoin de respirer, tu expires en faisant du bruit. Et maintenant que tu es plus en connexion avec ta poitrine, je vais t'inviter à laisser venir les images, quoi qu'elles viennent, quelles qu'elles soient, d'où elles viennent, tu ne sais pas d'où elles viennent, peu importe. Tu viens offrir à ton cœur des images de la sexualité dans laquelle tu te sentirais la plus libre,
la sexualité qui te convient. Tu laisses monter sans aucun jugement les premières images qui viennent. Laisse-les, laisse défiler. Elles sont un ancrage pour la suite. La sexualité où je me sens libre dans mon cœur. Idéalement, ce serait ça. Amène ça dans ton cœur. Continue de respirer. Viens chérir ça. Viens mettre ça dans ta poitrine. Laisse ton cœur parler. Laisse les images venir, les mots venir, les situations, les personnages, les époques. Peut-être quelque chose que tu as déjà connu. Peut-être quelque chose de nouveau qui a envie de venir jusqu'à toi. Et puis tu vas prendre une grande inspiration et tu vas sentir que dans cette grande inspiration, tu ouvres ta poitrine encore plus et qu'à l'expire, toutes ces images, elles viennent se concentrer dans le diamant qu'est ton cœur. Ah, ça vient se concentrer. À ton rythme, t'inspires, tu donnes de l'expansion à toutes ces images, ces sensations, ces aspirations qu'a ton cœur. Et à l'expire, tu viens concentrer tout ça dans le diamant de ton cœur. Et là, ton cœur, ça devient un écrin qui contient ce diamant. Dans le secret de ton cœur, il y a ça qui est là. Je vais t'inviter à ouvrir les yeux et si tu as envie de partager ce que tu as vécu à cet endroit-là, tu lèves la main et bien sûr, tu es la bienvenue. Est-ce qu'il y a l'une de vous qui a levé la main? J'étais en train de couper la musique, donc j'ai pas vu. Merci Estelle. Je me permettrai de te passer un petit coup de fil si tu veux bien. Voilà, je devrais avoir ton numéro de téléphone et je t'enverrai un petit SMS pour savoir si je peux partager avec toi. Bonne soirée Estelle. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ce qui a été vécu au niveau du cœur? Bien sûr. Merci Estelle. Bien sûr Delphine, je t'en prie. Voilà, tu rouvres ton micro. Je voudrais pas prendre tout l'espace, mais je crois que Non, j'ai non, besoin. mais si... euh, Ouais. ouais, j'ai vu qu'il y avait de l'émotion qui est venue. Ah ouais, c'était incroyable. Ça m'a ouvert le cœur, là. J'ai compris Exactement. maintenant. J'ai des Ouais. battements, j'avais des maux de tête. Et après, j'ai vu vraiment un désert, du calme, de l'espace, de la douceur, de l'envie d'être.
tranquille, quoi. Mm. Tranquille, de lâcher. Il y a vraiment le mot lâcher, désert, espace, infini. Et putain, j'ai l'impression j'ai ouvert un truc qui m'a fait mal au crâne, les battements de cœur, j'ai l'impression que ça s'est ouvert un peu, tu vois. Donc merci, cet exercice, Ouais, waouh, il est super. 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 Et oui. Ouais, merci. Merci, merci C'est Delphine. très concret, merci. Ouais, je donne la parole, Sophie. Mais oui, effectivement, quand le cœur s'ouvre, ça fait mal. Ça peut faire un petit peu mal, ça crée des tensions, bah oui, voilà. Et ça peut bien entendu nous emmener dans un espace émotionnel qui... Waouh! Et c'est de reconnecter. Et ce type de respiration, là, tu vois, cet exercice tout simple, hein, voilà, de venir, et il y aura des exercices pour ouvrir le cœur dans la femme diamant, pour pouvoir continuer à venir nourrir ça. Parce que ce qu'il y a dans le cœur après, ça va monter au niveau de notre vision pour que ça aille plus haut, pour que ça vienne, waouh, ça vienne entourer comme un nuage notre vie. Ouais, mais moi, ça monte pas, c'est ça le truc, c'est que je suis très ancrée, mais ça bloque Mais ça ici va, tout le temps. non, Et non, je sens que en ce ça va moment, monter, je sais. Ouais. ça, ça va monter, ça Non, va mais je veux dire, monter. je sens que je débloque un truc pour que ça monte. Voilà, parce que Oui, moi, ça va absolument. De toute vers le façon, bas, mais vers le haut. Ouais. ouais, mais le cœur, s'il est trop fermé, s'il est coupé, c'est compliqué pour que ça monte. C'est le pivot. Donc, Sophie, bienvenue à toi. Merci, bonjour à toutes. Ouais, moi aussi, c'est un exercice qui m'a provoqué une grande émotion, beaucoup de tristesse parce que effectivement, je pense que dans ce qui coince dans moi, dans la sexualité, c'est effectivement le cœur. J'ai été, je sors quand même, il y a quelques mois d'une rupture et du coup, j'ai le cœur qui a vraiment du mal à s'ouvrir et je le sens bien. Et, voilà, je me posais des questions sur pourquoi, du comment, qu'est-ce qui était bloqué à certains moments. C'est pas que il y a rien du tout au niveau de la sexualité, mais je sens que c'est pas fluide comme avant. Et je pense qu'il y a encore cette part de tristesse, de blessure qui est là. Et que je pense que ce genre d'exercice me permet d'ouvrir. Ouais. Alors, j'ai pas eu que de la tristesse et des larmes. J'ai vu aussi le fameux baiser tantrique qui, moi, m'ouvre beaucoup le cœur, justement. Et, et beaucoup de douceur, d'immobilité. Moi, c'est ça qui m'ouvre le cœur aussi, je pense. Et comment j'en ai besoin, quoi. Donc, c'était beau, très beau de le voir, en fait, de Ouais. voir ces images-là. Tout ce que mon cœur a besoin, en fait, pour ouvrir, justement, mon sexe dans un deuxième temps. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Merci Merci, pour cette merci Sophie. expérience. Merci. Effectivement, parfois le cœur, il a besoin de silence aussi. On n'est pas tout le temps obligé de le remplir. Parfois, il a besoin d'une pause. Quand ça a souffert à cet endroit-là, ça a besoin possiblement d'une pause. Mais cette pause-là, elle est en relation avec l'autre. C'est-à-dire, ça peut être avec le monde, ça peut être avec une autre personne. Mais quand moi je parle du silence du cœur, c'est rester quand même de soi à soi avec son cœur. Mais d'accepter de ne faire rentrer personne dedans. Pause, tranquille. Là, non. Mhm. Là, non, c'est pas. Là, pour l'instant, je répare, je colmate, je recouvre, voilà. Je fais ça. Pour l'instant, ça peut être bien de s'octroyer ça avec cœur, justement, pour de soi à soi. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu besoin d'une très, 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 très longue pause. Le cœur, il avait absolument besoin et j'ai été en pause pendant des années. Et c'était volontaire. Et je me suis régalée. Mhm. Je me suis régalée. J'ai vraiment vécu des grands moments de bonheur. C'est Ouais. positif, ça, parce que Ouais, 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 des grands moments de bonheur. Et c'est là que j'ai senti que j'avais acquis énormément d'autonomie. Mhm. Euh, voilà. J'étais autonome émotionnellement parce que je savais être heureuse uniquement, rien qu'en ma présence. Et volontairement, ça a duré des années. Et puis, je veux rebondir sur la fin de ce que tu as dit.
si mon cœur n'est pas ouvert, mon sexe ne peut pas s'ouvrir. Je confirme là-dessus, il y a beaucoup d'entre nous, hein. Beaucoup d'entre nous, pour pouvoir ouvrir notre sexe, il faut que le cœur soit ouvert. Et chez les hommes, c'est pareil. Quand le cœur est blessé chez les hommes, la sexualité, quand ce sont des hommes qui sont sensitifs ou éthérés, la sexualité ne peut pas fonctionner. Donc, ouais, il y a grande chose qui se passe avec le cœur. Mm. Merci, Sophie. Merci à toi, ça m'éclaire. Je continue sur ma lancée. Sur ce troisième paramètre, qui est pour moi, ce troisième paramètre qui pour moi amène cette liberté dans la sexualité, c'est ce paramètre dont on a parlé là, c'est ce troisième feu, c'est celui de la vision, de la conscience. C'est de sentir qu'il y a quelque chose qui est plus grand, qui a une vision plus grande que nous. Et en même temps, même si pour moi c'est important d'accompagner des femmes qui ont cette vision, une vision spirituelle incarnée, hein, ou en tout cas qui sentent que oui, il y a quelque chose de plus grand, avant que notre monde soit fait, avant que nous-mêmes soyons là, il y avait déjà quelque chose de plus grand dans lequel s'est inscrit le monde. Donc il y a quelque chose de plus grand. Pour moi, c'est un fait. Et ce quelque chose de plus grand, c'est une racine, c'est un ancrage. On a l'ancrage de la terre, mais on a aussi l'ancrage du ciel. Et pour moi, dans cette racine du ciel, se trouve notre soi supérieur, c'est-à-dire nos aspirations les plus élevées. Il y a les aspirations du cœur, mais également il y a cette connexion à notre âme, à notre soi supérieur et à nos intuitions. Nos intuitions sont toujours guidées par quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus fin et de beaucoup plus puissant. Ça, c'est ma vision. Et c'est dans cette vision-là que j'ai envie d'emmener les femmes, qu'elles se redressent, qu'elles sentent qu'elles sont appelées par quelque chose de plus grand. Donc, pour pouvoir, quand on se connecte à cette part plus élevée de nous, donc ça veut dire que je peux œuvrer pour quelque chose de plus grand et que je peux mettre ma sexualité aussi dans quelque chose de très incarné, puisque la sexualité, c'est du corps, du cœur, mais c'est de pouvoir offrir aussi ce moment de plaisir, ce moment de partage, de connexion à l'autre, de l'offrir aussi à quelque chose de plus grand. Et ça vient nourrir mon âme. Et quand mon âme est nourrie, forcément, il y a quelque chose qui se déploie, il y a mes ailes qui se déploient. Donc pour moi, c'est un paramètre qui est très important parce que quand je me connecte avec ce feu-là, je me connecte aussi, donc avec ce soi supérieur, avec ma propre guidance. Et cette guidance me dit, OK, est-ce que cette intimité-là, elle est juste pour toi? Est-ce qu'elle est juste dans le timing? Est-ce qu'elle est juste avec cette personne-là? Est-ce qu'elle est juste dans ce que la personne te propose? Est-ce que c'est juste dans ce que toi, tu vas proposer? Ça veut dire que quand il y a cette connexion, il y a cette descente de la conscience. C'est comme si tout d'un coup, je devenais j'ai mon témoin en permanence à côté de moi. Et je me regarde faire, je me regarde dire, je me regarde penser. Et ça amène la conscience. Et donc, d'inviter ce témoin-là, c'est de faire descendre la conscience dans quelque chose de beaucoup plus accessible. Et OK, là maintenant, j'ai ma conscience. À travers quoi elle va me guider? Je suis guidée par cette conscience-là. Donc pour moi, c'est de faire vivre cet espace-là. Voilà, et d'y trouver une résonance en étant certaine que dans ce grand tout qui est là au-dessus de moi, il y a effectivement toutes ces mémoires, il y a toutes ces énergies d'amour, il y a toutes ces énergies de tous ces gens qui nous ont précédés, de ces maîtres, de tout ça est là et m'influence et vient influencer forcément mon soi supérieur. Donc, je peux aussi être guidée par cet espace-là. Est-ce que ça fait sens pour vous, ce que je vous dis, ou je pars un peu trop dans des sphères
je vois mes amies Florence et Julie qui rient. Salut les filles. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous avez envie de rebondir, d'intervenir autour de ça? Non. Ok, ok. Donc en tout cas, voilà, moi c'est un Oui, espace. moi, Oui, oui, c'est je qui intervient. Attends, j'avais des Siloane, questions ouais. moi, pour plus de clarté. Quand tu dis, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui le voyait, est-ce que c'est ça? Comme si tu viens de parler. Alors je vais reformuler, Tiloane, parce que je t'entends très très mal. Je Ah, t'entends très d'accord. mal. Ce que je crois comprendre, c'est que tu me demandes si, Oui, quand j'ai montré ces symboles, j'aime beaucoup travailler avec les symboles, c'est-à-dire que moi, je me sers ma conscience me permet d'être témoin de ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que je fais toujours descendre ma conscience pour qu'elle soit, que je sois, bah tiens, je m'observe, je suis en train de dire ça. Je suis en train de faire ça. Tiens, cette personne fait ça devant moi, ça résonne comme ça. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Je réagis à ça, je réagis à ce que cette personne fait, mais en même temps, je me questionne en même moment. Tu vois, il y a quelque chose qui à force d'appeler mon témoin personnel, de faire descendre cette conscience d'incarner cette conscience, je suis tout le temps dans cette observation de qu'est-ce que je vis par rapport à la situation extérieure. Ou tiens, j'ai dit ça. Tiens, est-ce que c'est juste ce que tu es en train de dire? Est-ce que t'es authentique quand tu dis ça? Tu vois? Est-ce que c'est ça que tu me demandes, Tiloane? on pense ça seront après, tu vois, le soir ou le matin, un temps de méditation, un temps de relecture. Oui, Elle, là, c'est de le vivre en même. alors, Et, donc, j'entends pas tout non plus. ah, Effectivement, on peut faire descendre ce témoin-là en décidant le soir de faire oui, de faire une sorte de méditation ou avant de se coucher. Et ça, c'est très intéressant de faire ça. Sauf que moi, quand je vais me coucher, en général, je m'endors tout de suite. Donc, j'ai pas le temps. Sauf si je fais un rituel, mais dans ce cas-là, je suis pas couchée et j'ai des bougies allumées et la lumière allumée. Et dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais on peut effectivement faire cette rétrospective de notre journée en qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que j'ai ressenti, est-ce que j'étais cohérente dans ce que j'ai répondu, est-ce qu'il y a une cohérence dans mon corps, dans mon cœur. Voilà, c'est aussi une possibilité de faire descendre ce témoin à ce moment-là. Moi, je sais que je ne le fais pas, mais chacun trouve son moyen parce que je le fais en permanence. Parce que je suis tout le temps en train de m'observer, même quand je fais la vaisselle. J'observe mes et pensées. mon permanent. Euh, on t'entend pas, Tiloane, c'est tout assuré. Je suis désolée de. Peut-être que si tu l'écris, peut-être que ça peut me permettre de rebondir. En tout cas, je vois que pour toi, Delphine, ça a été loin, cette vibration. Elle est allée jusqu'au niveau de la yoni. Ok, super. Je te laisse écrire si tu veux, Tiloane. Comme ça, on peut rebondir on pourra, je pourrais mieux peut-être te répondre et être inspirante, j'imagine. En tout cas, le temps que Tiloane, tu écrives, si tu écris, moi, pour moi, cette connexion à ce troisième feu, ça permet un véritable agrandissement de la vision qu'on a de nous, qu'on a de la relation, de la sexualité.
Et dans cette conscience, quand je parle dans le programme, quand je parle d'éveil ou quand je parle de vision, pour moi, c'est de vraiment venir toucher et de vraiment venir nourrir cette Shakti, de la réveiller. La Shakti, c'est cette femme qui se redresse, qui connaît sa puissance, qui sait où est sa puissance dans sa vitalité, qui sait l'exprimer dans son cœur avec bienveillance et qui se sent étirée vers le ciel pour pouvoir marcher fièrement parce qu'elle est ce qu'elle est et qu'elle assume ce qu'elle est et qu'elle assume sa différence, qu'elle assume son unicité et qu'elle ose le dire, qu'elle ose l'exprimer. Et tout ça, pour moi, c'est la Shakti et c'est la pleine beauté de la femme. Donc, quand je parle d'éveil, je pense à chaque fois à cette Shakti qui sommeille en chacune de nous, qui possiblement est en partie réveillée et qui, j'espère, avec le programme, va pouvoir réveiller encore plus et donner cet élan de waouh, mais moi, je veux incarner cette femme éveillée, qui est éveillée, mais euh, présente dans son corps, présente dans sa sexualité et qui sait jouir de sa vie. La jouissance, c'est pas de l'orgasme, ça peut être de l'orgasme aussi, mais la jouissance, c'est la jouissance de goûter un bon vin, la jouissance d'écouter un concert de musique, la jouissance d'être en vie, tout simplement. Et puis, il y a aussi la jouissance sexuelle. Donc, la jouissance, elle se situe sur plusieurs espaces. Mais ça fait partie des 3 feux sur lesquels on va voyager. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ce que je viens de dire ou est-ce que vous avez des questions sur le programme de la femme diamant? Puisque là, l'objectif pour moi, c'était de vous faire rentrer un petit peu plus par cette vision de la liberté dans la sexualité. Est-ce que vous avez des questions qui peuvent être... Moi, j'ai bien une question. Je suis pas sûre d'avoir compris ce que c'était les 3 feux. Le témoin dont tu parlais tout à l'heure, la conscience, pour toi, c'est un feu, c'est ça? Oui, C'est la Shakti qui regarde? alors C'est le pour sacré? moi, il y a 3 feux. Il y a il y a le feu du bassin, il y a le feu du cœur et le feu de cette vision. Ah, Donc, ok. voilà, donc ça, c'est D'accord. les 3 feux, et ça, c'est l'axe de notre autonomie. C'est dans cet axe-là que va bouger, que va vivre, que va s'infiltrer, danser notre vitalité, c'est-à-dire notre éros. Et sur chacun des feux se déploient plusieurs paramètres qui sont le plaisir, le désir, la créativité. Et sur chaque feu, ça va prendre une dimension particulière, une couleur particulière. Et Mm. c'est ça qu'on visite avec la femme diamant, justement, qu'on va développer. Et donc, quand on vit véritablement ces 3 feux avec ces 3 zéros, pour moi, on peut incarner cette femme Shakti. Mm. Cette Shakti, c'est celle-là, c'est la femme initiatrice. Parce que la Shakti est une femme initiatrice. Elle emmène les autres. Elle emmène l'homme, effectivement, à vivre ça, une conscience dans la sexualité différente ou avoir une vision différente du monde et de l'amour, hein, puisque la femme, c'est quand même cette énergie d'amour qui est contenue par l'homme, parce que sinon cette énergie, elle part de partout et elle a besoin aussi d'être contenue pour pouvoir trouver sa route. Et donc cette Shakti est l'initiatrice sur tous ces plans-là. Voilà. Et il y a des hommes qui adorent avoir en face d'eux des Shaktis parce qu'ils savent la puissance de la Shakti. Et ils savent que une Shakti a besoin d'être accompagnée par un Shiva, c'est-à-dire par cet homme qui incarne le masculin sacré, c'est-à-dire qui accueille en lui cette énergie féminine et cette énergie masculine. Et c'est le couple divin qu'on fait vivre au tantra et qui est là en permanence au-dessus, justement. Hein, tu vois, ce couple divin, Padmasambhava et Yeshe Tsogwal, qui sont là au-dessus de notre tête et qui, en permanence, quand on appelle leur énergie, cette énergie, ouf, elle vient glisser le long de notre colonne vertébrale. Tu m'entends, Anaïs? Enfin, vous Oui, m'entendez? c'est Julie, je Oui, reconnais ta voix. Bonjour. bonsoir. En fait, je levais mon doigt, mais ça n'a pas marché.
Euh, En fait, moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps de vivre ça pour la première fois, d'avoir vraiment en présence, de vivre ces trois tambours battant en même temps. Sauf que ça m'a tellement dépassée que, et pourtant j'avais un homme face à moi qui était quand même plutôt ouvert à tout ça, etc. Et en fait, ça l'a complètement, bon, je pense que Mm. lui, il n'était pas prêt, mais ça l'a complètement inhibé. Ah oui, Et du coup, je me suis dit, alors oui, c'est bien, mais alors je vois que je maîtrise pas grand-chose. Donc, il y a aussi, je pense, enfin, pour ma part, je me suis posé la question de me dire, bon, bah, il y a quand même pas mal de choses à canaliser, malgré qu'on s'expanse, en fait. oui, Alors oui, voilà, je voulais avoir enfin, votre avis et partager ça avec vous. c'est ça. Et ça, et ça, c'est notre masculin intérieur qui nous canalise. L'homme à l'extérieur, il vient soutenir, contenir effectivement l'énergie féminine. L'énergie masculine vient contenir l'énergie féminine. Mais cette énergie masculine, on a à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'on fait au tantra, c'est qu'on vient toucher ça. Et c'est ce qu'on va faire aussi avec la femme diamant, on va aller toucher ça. Sentir qu'il y a cette colonne vertébrale qui est à l'intérieur de nous et qui nous maintient. Et oui, quand on sent que ça peut déborder, eh ben, on peut appeler notre masculin intérieur pour lui dire, OK, là, j'ai besoin de, je sens que ça part en live, j'ai besoin hop, et là, tu reviens dans ton bassin, tu te remets dans ton périnée, tu reprends ta respiration et tu reconnectes à ta colonne vertébrale pour revenir dans toi. Parce qu'autrement, si tu maîtrises pas et qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui peut pas forcément t'accompagner quand il y a quand il y a des expansions énergétiques comme celle-là, ça peut être embêtant en fait. Et puis ce que tu as constaté, c'est qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui a peur de cette puissance-là. La femme Shakti est une femme puissante. La Shakti est une femme puissante. Et donc, oui, forcément, plus tu sens que tu es ancrée, que tu es présente, que tu es vivante dans ton bassin, dans ta sexualité, que tu sais comment ton cœur il a envie de palpiter et que tu es, tenue vers quelque chose de plus haut, tu es puissante. Et tous les hommes supportent pas. Ben, c'est surtout qu'en plus, euh, il avait quand même pas mal d'atouts pour partager ça, sauf que je pense que lui, c'était au niveau du cœur. Hein. Donc, comme j'ai aussi appuyé ça par la parole, par dire enfin, des sentiments, des mots forts, euh, ça l'a complètement, voilà, ça Oui, fait presque l'effet inverse. oui, oui, Enfin, oui, il est oui. allé jusqu'au bout dans le partage, mais j'ai bien vu qu'en fait, ce déploiement sentimental, en plus de tout le reste, ça l'a, enfin Oui, voilà, ça au l'a niveau du aidé. cœur, ça a été très compliqué pour lui. Ouais. Mm. Oui, oui, bah oui. Oui, oui, bah oui, parce qu'en fait, là, tu as carrément été dans une pratique tantrique. Et oui, bien sûr, au tantra, on vit ça. Mais bah oui, je ne peux que constater avec toi qu'effectivement, le cœur, il n'est pas facile à ouvrir. Et puis surtout que même si on l'ouvre au fur et à mesure des mois et des années, et bien entendu, ça arrive, ça veut dire que c'est aussi être capable de se connecter avec ce que le cœur a envie de dire et d'accepter d'être dans sa vulnérabilité. Et si l'homme en face, il pense que s'il dit quelque chose où il est très transparent, où il va être vulnérable, et qu'il pense que ça, il perd sa puissance, s'il a cette croyance-là, il va se couper. Or que la véritable vulnérabilité amène la force, amène la puissance. Mais on ne nous éduque pas comme ça. C'est à nous de faire ce chemin-là. C'est à nous justement d'aller initier l'homme à ça, si lui trouve pas le chemin tout seul. Voilà. Oui, d'ailleurs, ouais, enfin, c'est pour ça que je me dis, là, ça aurait été, enfin, ça aurait pu être mon rôle, en fait, enfin, de l'accompagner à ça, mais comme moi, j'étais même
comment dire, Dépassé. surprise de ce qui s'était déclenché en moi. Du coup, bah, voilà, j'ai pas pu j'ai Oui, pas ouais, pu le faire, quoi. ouais. Mais en même temps, voilà, c'est une belle expérience pour une prochaine fois. Ouais, venir chercher ton masculin intérieur et ouais, ça, tu vois, c'est des choses qui m'inspirent et que je vais mettre aussi dans le programme, tu vois, parce que ça me semble, enfin, de toute façon, c'était prévu, mais là, le fait que tu en parles, c'est vraiment très, très important, en fait. Et c'est ce masculin intérieur qui nous permet de dire, ma limite, elle est là. Et ça, je dépasse pas ma limite. Merci Julie. C'est OK pour toi? Et donc là, je reviens sur ce que Thiloane a écrit. Thiloane cherchait à savoir si le fait que je sois en observation permanente, si ça me demandait pas beaucoup d'énergie. Écoute, non, pas du tout. Ou alors, j'en suis pas. En fait, non, j'ai mon témoin qui est là. Et là, tu vois, je suis en train de te parler et je me vois pas, je me vois te parler. Et moi, mon témoin, il se trouve à droite. Voilà, c'est là qu'il est. Non, ça me demande pas d'énergie. C'est quelque chose c'est comme quelque chose de très naturel en fait. Donc je perds pas d'énergie là-dedans. Euh, et comment rester dans le lâcher prise sans être dans le mental? Eh ben, faut revenir à ton corps. C'est tout. C'est que le corps c'est la sensation du corps qui nous permet de lâcher le mental. Si je suis en train de sentir ce qui se passe dans mon corps, je peux pas être dans mon mental. Ou alors, je vais faire des allers-retours. Ah ben là, j'ai senti ça. Ok, alors j'y retourne. Ah ben là, j'ai senti ça. Donc, c'est des allers-retours. Si tu es dans ton corps, dans le sentir du corps, tu ne peux pas être dans le mental. Qu'est-ce que tu... Il y a Julie qui lève le doigt. En fait, je me disais que c'est vrai que c'est compliqué. Je comprends ce que veut dire Tiloane parce que j'ai plus appris à le faire en dehors de ces périodes de rencontre avec l'autre, en fait. Parce que c'est là où, en fait, on a le temps de se sonder et de mettre de la conscience. Parce qu'après, c'est vrai que quand déjà on a pris l'automatisme tout seul, enfin, pour moi, c'est comme ça que ça s'est Oui, présenté. oui. Bah après, quand on est avec l'autre, on est quand même moins dispersé et on est quand même avec l'autre. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ok, ok. Merci, merci Julie. Et quand tu parles du 2, Anouk dit que pour elle, l'ouverture du cœur et du plus grand n'est là que à deux et pas seul. Et ça, j'entends, et pour beaucoup d'entre nous, c'est souvent ça. Et c'est un piège. Parce que ça veut dire qu'à un endroit, on n'est pas autonome. Ça veut dire qu'à un endroit, si l'autre n'est pas là, on ne peut plus ni ouvrir le cœur, ni se connecter à plus grand. Donc j'espère que j'ai compris ton commentaire, Anouk, tu n'hésites pas. Et c'est pour ça que cette autonomie, elle est essentielle. Elle est essentielle, ça met très longtemps hein, de devenir autonome, c'est un parcours, hein. Mais au moins de poser les premiers jalons. Ouais, absolument. N'hésite pas, Anouk, si j'ai répondu à côté. Sophie? Oui, moi j'avais une question. Quand tu dis quand ça déborde trop, quand il y a une expansion qui déborde trop, je vois pas trop en quoi elle peut déborder trop, en quoi c'est dangereux en fait et qu'il faille la contenir. Je comprends Ben, pas trop. si par exemple, si c'est une montée de la Kundalini et que que ça déborde, tout d'un coup, tu vois qu'il y a des tremblements, qu'il peut y avoir une dissociation, qu'il peut y avoir une perte de contrôle c'est que tu sens que tu t'en vas et que ton corps il reste par terre, quoi. Hmm. J'imagine que c'est ce genre de choses ça se pressent, ça, tu vois. Quand ça monte, quand l'énergie monte et qu'elle est plus canalisée par le souffle et par le calme, pff, et c'est pour ça que ben, moi, je cherche pas du tout dans les stages de tantra, par exemple, dans les animations, je cherche pas du tout à ce que les gens développent leur Kundalini, pas du tout. C'est au contraire, c'est de rester bien ancré, voilà, pour pouvoir continuer à faire sa vie. Après, si ça part tout seul, ça part tout seul. Mais pour moi, il ne faut pas forcément aller le chercher. Mais là, visiblement, pour Julie, c'est parti tout seul. C'est ça, Julie, hein? Ok.
C'est bon pour toi, Sophie? Oui, oui, très bien. Merci. Merci. Merci Anouk. Donc c'était bien ça. Et donc toi, Delphine, euh, de ton côté, donc toi, tu fais, je le fais avec tous mes clients, mais à chaque fois que quelqu'un arrive et que j'ai un jugement ou un autre, hop, j'observe et je vais dans mon émotion. Ça m'éclate de faire ça. En Ok. fait, tu disais Oui, avoir conscience, voilà. Moi, je le fais quand mes clients viennent, parce qu'ils viennent chez moi, ils viennent vers moi. oui, Donc, je me dis, tiens, pourquoi j'ai attiré ça? Et souvent, j'ai les mêmes genres. Et hop, d'accord. après, je vais avoir un autre, qui, par exemple, qui va pas parler, qui va être froid, qui va. Pourquoi je bloque, moi, avec le froid? Pourquoi cette personne me dérange quand elle veut pas? Tu vois, donc c'est ça que j'aime faire. D'accord. Donc c'est un C'est jeu, en ça, fait. Mais je c'est le fais ça, pas c'est tout ça. le temps, comme Mm. je vais essayer d'améliorer pour la vaisselle et tout. Mais c'est ça qui m'amène, c'est ça Ouais, qui me fait grandir, en fait. Ouais. C'est vraiment de voir, tiens, pourquoi celui-là, il y a un petit truc qui me gêne chez lui, parce qu'évidemment, ils sont pas tous, si tu veux, j'attire pas que les gens géniaux. Il y en a plein de géniaux, mais il y en a qui me gênent un peu, et donc je vais chercher ma merde. Et D'accord. j'adore faire ça, en fait. C'est ça, c'est Donc ça. c'était Tu pour viens répondre chercher à ta question, mais je fais pas ça, voilà, 100%, mais je le fais quand les gens viennent. Oui, Ouais, oui, oui, oui. Et ce qui est ouais. intéressant dans ce processus, c'est de voir qu'est-ce qui me dérange chez l'autre. Ben voilà, c'est ça. Ça marche en miroir. Et Et c'est pour pourquoi je ça. les attire? Et Ouais. pourquoi tu l'as Ben attiré? pourquoi? Et puis à un moment, ça part. Puis après, j'ai d'autres trucs. À chaque fois, l'univers, il me file plein de trucs, hein. Mais ça peut être dans plein de choses. Mais juste deux personnes qui viennent ou quatre, j'ai du boulot, quoi. Mm, Il y a mm, toujours mm. quelque chose. Oui, absolument. Il y a toujours quelque chose. Et c'est ça qui est beau avec Ouais. l'interaction avec les autres. Et c'est là qu'on amène notre conscience. C'est OK, il y a Mm. quelque chose qui se passe Ouais. là. C'est quoi? Et où est-ce que ça me touche? Et ça veut dire quoi? Ouais, 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 tout à fait. Merci, merci à toutes. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors moi, ce que je voudrais, alors là, il y a beaucoup de femmes qui savent déjà ce que c'est que le programme de la femme diamant. Moi, ce que je vous propose, je ne vais pas vous le présenter là maintenant. Ce que je vous propose, c'est que si quelques-unes d'entre vous qui avaient envie de rejoindre la femme diamant, vous m'envoyez un petit message, un SMS maintenant. Voilà, parce que de cette façon-là, moi, je vous rappelle dans les jours qui viennent, de demain, après-demain, parce que en fait, pour moi, c'est important que les femmes qui sont là, qui vont être là, soient des femmes qui sentent vraiment le sens de ce qui va se passer et qui vibrent avec mon énergie. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ces espaces de rencontre, en tout cas au téléphone, pour vraiment voir si tout est OK. Et voilà, donc envoyez-moi un petit SMS maintenant, comme ça, moi, je le reçois tout à l'heure et je vous rappelle pour voir avec vous, pour vous rappeler et pour voir ensemble si ça résonne bien pour vous et qu'est-ce que je peux vous amener dans cet accompagnement. Est-ce que ça marche comme ça pour vous? Ok. Est-ce Ben, que tu merci. peux juste te rappeler les dates, parce qu'il y a des dates, c'est ça? Oui, c'est un programme qui est sur 9 mois. Donc, c'est vraiment un programme d'accompagnement. Et l'idée, c'était vraiment que ce soit long pour qu'on puisse te faire provoquer cette transformation intérieure en se sentant soutenu sur un long processus. Voilà, pour pouvoir à chaque fois se dire, OK, il y a les autres femmes, il y a Anaïs, il y a d'autres choses, il y a ça qui va se passer, il y a des exercices, il y a ces lives, il y a ces modules, etc. Là, je suis soutenue, il y a tout ça qui va être fait. Et c'est l'intérêt du long parcours. Mais c'est un long parcours où on n'est pas non plus, on ne se voit pas toutes les semaines, hein. On se voit à peu près une fois tous les mois, une fois et demie tous les mois. D'ailleurs, toutes celles qui sont inscrites, ça arrive, vous avez le calendrier qui va partir demain. OK?
Voilà, ouais, c'est un programme très réjouissant et qui, bien sûr, les premiers modules, je les ai déjà pensés, ils sont en pleine construction. Et aussi, ce que je veux dans cette première version de la femme diamant, c'est pouvoir aussi d'être influencée aussi par l'énergie du groupe et qu'est-ce qui vient et dans ce qu'est-ce qui vient d'enrichir. Voilà. Donc cette première version, elle va être certainement beaucoup plus alimentée que ce que j'ai dit. Que ce serait. Voilà. Je vais vous rajouter plein de trucs, ça c'est sûr, je me connais, sous forme d'audio, vous les écouterez quand vous voudrez, voilà. Et voilà. Mais parce que je pense pas forcément à tout, j'ai mon idée, mais voilà, il y a tellement, 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 tellement de choses à dire, tellement d'endroits où vous amener. Et je vais m'emmener avec vous, hein. Donc c'est vraiment un chemin qu'on va parcourir tout ensemble, hein. Et voilà, et ça me réjouit. J'ai du taf, hein, mais ça me réjouit. Merci beaucoup, Dominique. Merci, tu adores mes lives et t'apprends à chaque fois tellement. Merci beaucoup. Merci, merci Laure. Bon, écoutez, moi je vous repasse un petit coup de fil et puis on va arrêter l'enregistrement ici. Je vous remercie infiniment. Si les femmes qui écoutent en replay veulent en savoir plus, c'est sur mon site lecoeurdesoi.fr. Dans l'onglet Programme en ligne, on démarre le 11 mars. Et donc, voilà, un programme super, super réjouissant. Merci Sophie, merci beaucoup. Je vous embrasse et puis je vous souhaite tout le meilleur, à tout bientôt parce qu'il y en a que je retrouve bientôt. À bientôt et j'attends vos petits SMS. Mon numéro de téléphone 06 85 13 99 15, je vous le remets 06 85 13 99 15. Et pour celles qui sont à l'étranger, on peut passer par WhatsApp, hein, voilà, ok? Et c'est parti, 06 85 13 99 15. Je vous souhaite une très belle nuit. Merci d'avoir été là, c'était hyper enthousiasmant. Je referai d'autres lives parce que cette formule-là, elle est tellement spontanée. C'est chouette, super. À bientôt, hein. Je vous embrasse. Bye bye. Merci.